la seule chose que je peux dire sur ce combat, ce qui va se passer, c'est que ça sera grand. Ça sera lui ou ça sera moi. Je pense que ça sera moi, mais ça sera, on va se donner, ça c'est sûr. Ivan, lui, va vouloir venir pour se battre et pour montrer que c'est le patron. Moi, je vais vouloir lui montrer que c'est moi le patron et je serai prêt à tous les scénarios. C'est-à-dire à toutes les stratégies qu'il voudra mettre en place, on sera là pour le contrer. J'espère juste une chose, il a l'expérience, certes, il a boxé beaucoup de très bons boxeurs, c'est vrai, mais j'espère qu'il me néglige pas. J'espère qu'il me prend en considération et qu'il me respecte dans sa préparation. Parce que une chose est sûre, c'est que s'il m'a pris à la légère, ça va être bizarre pour lui. Je me tue à l'entraînement. J'ai la dalle. Ça sera lui ou ça sera moi, mais en tout cas, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour que ce soit moi. Ça, c'est sûr. Ivan, c'est un très bon boxeur. Au-delà d'être, c'est un super athlète. C'est un super mec, une super mentalité. Voilà, j'adore ce champion parce que c'est un véritable champion. Il a des titres à n'en plus finir. C'est un mec que je respecte. Un homme avant tout. Si j'ai beaucoup de respect pour lui, mais maintenant sur le ring, il n'y aura pas de respect. Ça sera lui ou ça sera moi. Et voilà, en tout cas, je mets tous les atouts de mon côté pour que ce soit moi et qu'il ait rien lui laisser, quoi. C'est le combat qui pourrait me révéler. Maintenant, attention, un combat, ça reste un combat, c'est difficile. Je m'attends surtout au meilleur Ivan Mendy qui puisse être, parce que je sais qu'il voudra montrer que c'est lui le lion, c'est lui l'ancien, c'est lui qui a l'expérience, c'est lui, il voudra montrer aux petits jeunes que ouais, tu as voulu me défier, mais je vais vouloir te montrer. Très bien, je m'attends à ça. Donc on s'est préparé en conséquence. Et justement, c'est face au meilleur Ivan qu'il puisse y avoir en face de moi que je veux boxer. Donc on se prépare en conséquence et on va offrir un grand combat. Ce que j'ai en plus, c'est la maturité. Aujourd'hui, tu sais, quand tu as 28 ans, j'ai tracé mon chemin, je sais ce que je veux dans ma vie, j'ai des enfants. Voilà, je m'affirme, c'est normal. C'est fini le petit garçon où voilà, il est tout timide et renfermé. C'est comme ça que j'étais à la base. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, et je sais ce qu'il faut faire pour y arriver, et je fais ce qu'il faut pour y arriver. Musique, passe l'épaule, visse le pied. Ouais, à 9. À 10, calache. Ouais, 11. En fait, ça fait à peu près 5 ans qu'à chaque préparation, je viens dans les Yvelines avec Abadil Alab. Je m'entraîne avec lui, et là je reste un mois et demi avant le combat. Et j'ai besoin de m'exiler, j'ai besoin d'être focus sur mon combat, j'ai aucune distraction. Matin, entraînement, sieste, entraînement, et ça tous les jours. Voilà, c'est mon quotidien, c'est ce qui fait que j'arrive au combat et je suis galvanisé, je suis un mastodonte. Voilà. Ma vie, elle est pas ici, ma vie, elle est dans le sud, elle est au soleil. Donc voilà, c'est dur, mais c'est le boulot. Je sais que c'est dur quand tu vois ton gamin qui est là, il sourit, il comprend pas parce que c'est un nourrisson. Et puis ma femme, elle est enceinte en plus. Voilà, ça me fait une boule au ventre de les laisser, mais c'est comme ça.
10 secondes. Ah, mon gars. Passe au 10-10. Ok. Après 10-10. C'est le début. Ouais. Moi, quand je monte sur le ring, tu vois, c'est. Il y a ça qui est important, mais il y a beaucoup ça aussi. Et quand je monte, je rassemble. Je rassemble ma famille, mes proches, les gens que j'aime. Et voilà, c'est tout. Ils sont avec moi. Ça me rend heureux. Ça me rend heureux et il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux que de pouvoir les rassembler, que de pouvoir les avoir auprès de moi. Alors le prix, il est dur. C'est vrai que c'est dur parce que je donne de ma personne, je donne de mon temps, je donne de beaucoup pour être prêt, pour pas les décevoir. Mais c'est comme ça, c'est le chemin que j'ai choisi et au nom des miens, ça veut dire beaucoup de choses et c'est un peu ma destinée que j'ai pris en chemin parce qu'il y avait mon père déjà. Euh, j'ai continué tout simplement ce qu'on m'a transmis. Ça te donne de la force aussi. Tu peux pas savoir. C'est ouais. Beaucoup, beaucoup. Bon rendement. Time, c'est parti. Let's go. 20 secondes. On va voir. Quand ça claque. Pas pas. J'ai de grandes ambitions, ça oui. Mais j'ai des grandes ambitions avec de très petits moyens. C'est malheureusement, c'est un peu la boxe en France. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais par contre, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour être au top. À l'époque, je regardais les ceintures comme ça. Je me disais, j'espère que dans ma vie, j'en gagnerai une. Ça, c'était mon rêve. Avoir une ceinture chez moi. Aujourd'hui, j'en ai 8, mais c'est pas pour autant que je les regarde. Je vis pas avec ça. Moi, si tu me parles pas de boxe, je vais pas te parler de boxe, quoi. J'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est personnel. C'est me prouver à moi-même, en fait. Ça, c'est la chose la plus importante quand tu es un compétiteur. Se prouver à soi-même que tu es capable de le faire. J'ai repris mes études cette année. Et donc me voilà parti en licence TAPS. Putain, je me suis dit, au début de l'année, je me suis dit pourquoi je me suis mis dans cette galère avec des jeunes sur les bancs de la fac. Mais c'est l'histoire de ma vie, c'est comme ça. J'aime les défis, j'aime les challenges. Et ça me fait kiffer. Là, je m'entraîne et puis je révise et je prépare mes examens de fin d'année de mon passage de ma licence. Et c'est quand les examens? C'est après le combat. C'est après le combat. Ouais, en plus, j'ai mon examen d'anglais. I'm not ready. Oui. Non, franchement, moi, quand je fais un truc, quel qu'il soit dans la vie, que ce soit dans ma vie perso, privée, professionnelle, je me donne toujours à fond. Comme je suis sur le ring, je suis dans la vie. Je suis franc, intègre et j'essaye de me donner à 100%, tout le temps. Pas mauvais. Pas mauvais mec, mais gros mytho. Ouais, après, je trouve pas que ça. Il y a un petit côté. Non, je suis pas un homme pressé, mais je suis un homme qui sait ce qu'il veut. Je suis pas à la recherche de lumière ou de reconnaissance, c'est pas ça qui m'intéresse, mais par contre, je suis à la recherche de défis et de belles choses qui peuvent faire revenir la boxe sur le devant de la scène. Et des combats franco-français comme celui qui arrive, c'est magnifique pour la boxe. Moi, je sais qu'en tant que spectateur, quand il y a des combats franco-français comme cela, ben je kiffe, quoi.